Bonsoir à toutes. Mazal Tov pour la rentrée. Donc on est bien revenu à nos cours, Baruch Hashem. J'espère que l'été nous a donné un petit peu plus d'envie et de punch, de motivation pour commencer cette belle année. Si Dieu veut, on est dans le mois de Elul. On va un petit peu parler du mois de Elul. Ce mois de Elul, nous attachons, on reprendra je pense le Tanya après les fêtes, mais pour l'instant se préparer à Elul, la Rosh Hashanah, toutes ces belles fêtes et en prendre le maximum de force. Alors le mois de Elul, c'est un mois où on ne doit pas passer à côté. C'est un mois qui fait partie du calendrier juif, qui est le dernier mois, et qui dit dernier dit finalement c'est la dernière ligne droite où on n'a pas le droit à l'erreur. On a fait une belle année, chacun, chacune, on espère en tout cas, on pense, on fait un bilan de toute cette année, un bilan de l'âme, et on se dit que ce dernier mois-là, il faut prendre le maximum. Et comment prendre le maximum? On ne sait pas où on est, on ne sait pas où commencer, on entend des slichot, on entend du shofar, on entend le roi est dans les champs, on entend plein de choses le mois d'Elul, mais nous, où on est nous, et où on se positionne dans ce mois-là, dans ce vaste champ d'idées, de belles choses, de belles vidéos qu'on voit partout. Oui, c'est en vibreur. En vibreur. Et où on se place là-bas, où on est finalement nous, dans notre petite vie, chacun dans ses épreuves, où on se place dans le mois de Elul. C'est un mois où on n'a pas le droit de passer à côté et finalement on ne sait pas par où commencer. Et vous allez voir que Elul, il faut le rendre réel. Il faut le rendre réel à notre échelle à nous. Et quand on va le rendre réel à notre échelle à nous, à notre niveau à nous, de religiosité, de judaïsme, de Torah, quand on va le rendre réel à nous, on va déjà avoir une satisfaction personnelle de ça. Et à part ça, ça va faire énormément de satisfaction à Kodosh Baruch Hu. Ça va faire énormément de satisfaction au Créateur et on va grandir de ce mois-là. Alors, on est le 8 Elul. Donc on a encore 22 jours. Pour la petite histoire, c'est un machal qui est très connu, donc la parabole qui est très connue, que le roi, avant de rentrer dans son palais, il va dans le champ et il va à l'encontre de son peuple, puisque le peuple est dans le champ, et il ne va pas avec son habit de royauté, mais il va avec des habits qui sont normaux, de manière à avoir une proximité qui est tellement forte, qui est tellement étroite. Et là, il reçoit tous les gens qui veulent recevoir son visage, sa face, sa présence, pour demander des demandes, pour demander des bénédictions, pour demander des choses qui nous tiennent à cœur. Le roi, il est là, il est dans les champs avec nous. Ça, c'est la parabole. Et donc, après Rosh Hashanah, Yom Kippour, le roi revient à son palais. Et là, c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver. Quand le roi il est à son palais, déjà d'avoir un rendez-vous, de passer toutes ces sas, les ministres, les gens qui sont au placé. Mais pour l'instant, il est dans les champs. Et ça, c'est le mois de Elul. Pendant 30 jours, le roi est dans les champs. Et donc, en fait, dans le Nimshal, dans notre message à nous, dans notre vie à nous, comment ça s'explique? Ça s'explique que finalement, c'est vrai que le bon Dieu est beaucoup plus présent parmi nous. Alors, on vous allez me dire, mais non, on ressent rien. C'est vrai qu'on ressent rien. Alors déjà, c'est écrit, donc si c'est écrit, il faut le croire. C'est une connaissance. Et en fait, finalement, le bon Dieu a beaucoup plus d'approche, de signes, de simanim, de signes avec nous dans notre vie à nous. On ressent Elul une approche, une proximité avec Akadosh Baruch Hu beaucoup plus grande. Déjà, on écoute le shofar. Le shofar, ça nous fait un petit peu trembler, ça nous fait un petit peu réfléchir, ça nous donne cette sensation que y a quelque chose de plus grand qui est en train de se passer. Et le mois de Elul, on dit qu'il y a les 13 attributs de miséricorde qui s'expriment dans le monde. Ce Vayavor, Hashem, Alpana, Vaikra, Hashem, Kel, Rachum, Vechano, Nerech, Hapaim. Ces 13 attributs de miséricorde, ça veut dire quoi la miséricorde? C'est-à-dire que le bon Dieu, il est à l'écoute. Il est à l'écoute comme un père, il est à l'écoute de son fils. Alors, le bon Dieu, il est à l'écoute de chaque petite prière, chaque petite parole qu'on a à lui, chaque petit teilim, chaque petite chose qu'on va faire de plus pour Hashem, pour nous, pour notre vie matérielle et spirituelle. Le bon Dieu, il est beaucoup plus à l'écoute pendant le mois de Elul. Il y a ce fameux machal qui est très très beau. Et en fait, finalement, avant de commencer cette image-là, il y a des gens qui sont, on dit, mais tous calés, Loul. Il y a des gens qui sont un peu en angoisse, en rama, comme on dit, pendant le mois de Elul. Ils sont en angoisse quand on arrive le mois de Elul parce que, bah oui, les fêtes, ils arrivent, c'est le grand jugement.
on ne sait pas si on va être inscrit dans le livre de la vie ou dans le livre du contraire de la vie. C'est vrai, des fois on peut avoir des angoisses de Elul, là ça y est, les slichot, et on va écouter le shofar, et c'est Yom Kippour, et on va devoir jeûner. Il y a comme ça cette idée que la dernière ligne, le dernier mois, provoque chez nous une angoisse, provoque chez nous une certaine détresse, et on ne sait pas comment le manger. On ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment l'aborder, cette chose-là. Et il faut comprendre en fait que le mois d'Elul, si on regarde un petit peu plus d'une manière chassidique des choses, eh ben c'est un mois qui est très joyeux. C'est un mois qui est très joyeux parce que si on prenait conscience finalement que le président de la République, alors je ne vais pas prendre Macron, c'est le mauvais exemple je pense, alors, même si là on est enregistré, j'espère qu'il va pas nous... Mais un président qu'on admire tellement, un roi qu'on admire tellement, on sait que c'est notre roi souverain et que on serait prêt à faire tout pour lui. Et là, il vient et vraiment, on peut le toucher, on peut lui parler, et il prend chaque nom avec un beau visage, avec une belle face, et chaque nom et chaque demande, et il prend et il est consciencieux, et chacun le touche plus que l'autre, et vraiment, chacun, on voit véritablement que chacun, c'est ses fils propres à lui. Et donc on a cette envie de lui dire nos problèmes, de lui dire nos bénédictions, de dire nos demandes, nos choses qui sont... Et on sait qu'on est écouté, on sait qu'il y a une oreille qui entend et qui prend note, et que chaque chose, c'est avec un nom, c'est pas gaspillé, c'est pas mâché, mais c'est vraiment minutieux. C'est exactement ça en fait, le mois de Elul. C'est que le bon Dieu, il est là avec une oreille qui est très... Ça ne veut pas dire que toute l'année il n'est pas là, mais Elul, on va dire qu'il est là avec deux oreilles. On va dire qu'il est là, qu'il est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus à proximité de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que à notre niveau à nous, on pourrait dire, s'il est là, le bon Dieu, et qu'on l'aime tellement et qu'on a envie de faire des choses et qu'il peut nous donner beaucoup plus de choses pour le servir mieux et pour être mieux dans notre peau, alors pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas la malo? Pourquoi pas faire des choses en plus et arriver à faire des choses en plus? En fait, un petit peu l'idée du cours de la problématique aujourd'hui, c'est qu'on va voir qu'en fait, finalement, d'une grande montagne qu'on entend, qu'on voit, qu'on perçoit, de plein de vidéos, de plein de choses, de plein de rabbins, on va voir qu'en fait, finalement, Elul, c'est pas tellement les grandes choses. Parce que quand on regarde des grandes choses, alors finalement, on fait rien. Quand on regarde l'excellence, l'excellence nous met de côté le petit effort. Et en fait, finalement, on va comprendre que Elul, il faut penser grand, mais faire petit. Elul, il faut penser grand, certes. On a envie de grandes choses, de grandes performances. On a envie du meilleur pour notre famille. On a envie de prier de la meilleure manière et que ça s'exauce le plus vite possible, que ça se fasse le plus vite possible. Et on se dit, mais comment on va faire? Moi, regarde tout ce que j'ai fait, tous les péchés que j'ai fait cette année, ou toutes les choses qui n'ont pas été comme il faut cette année. Comment le bon Dieu, il va accepter une telle personne comme moi? Oui, parce que c'est ce mois-ci. C'est ce mois-ci, là, quand il est dans les champs, quand il est dans le village, il n'est pas en train de regarder, mais attends, toi, cette année, tu n'étais pas... Alors, je ne vais pas prendre ta demande. Non. Le roi, quand il est dans le village, quand il est dans les champs, il accepte tout le monde, il ne regarde pas le passé. Il regarde, en fait, finalement, l'intrinsité, le fils tel qu'il est. C'est mon fils, donc je le regarde tel qu'il est. Et ça, le mois de Elul, c'est très important. Et on va voir finalement que cette angoisse-là, il faut un petit peu la mettre de côté. Pourquoi? Il y a un machal, très très beau machal. Ce machal-là, c'est un roi qui a envie de tester ses sujets, c'est les personnes qui sont dans le royaume. Et il dit, celui qui arrive au niveau 100, donc il y avait une grande échelle ou une sorte de parcours, celui qui arrive au niveau 100, il reçoit une grande récompense. Et donc en fait, donc le premier commence, il arrive au 14e ou 15e rang, le deuxième, la même chose, 20e, 25e, on voit que les gens petit à petit commencent à se décourager parce qu'ils voient que si le grand colosse comme ça, il n'est pas arrivé, il est arrivé au 15e ou 20e, qu'est-ce que moi je vais faire? Et là, il arrive après une dizaine, il arrive un petit maigrichon comme ça, mais lui il s'est dit, le roi il ne veut pas nous mettre un piège. Le roi il ne veut pas nous mettre un piège. S'il nous a dit qu'on peut arriver au 100, c'est qu'on peut y arriver. Et en fait, finalement, lui, il a commencé un petit peu à observer à droite à gauche ce qui se faisait, comment les gens y montaient, et il a réussi à faire une méthode. Mais ce qui est encore plus beau que ça, c'est que quand il est arrivé au 10e, au 20e, au 30e, au 40e, au 50e rang,
avec très durement. Ben, au 50e rang, il y a marqué, il y avait un panneau là-bas, il dit, là, ici, un ascenseur pour accéder au sentier. Et il est arrivé au sentier. Ben, finalement, en fait, Elul, c'est ça un petit peu. Elul, ça veut dire quoi? Elul, ça veut dire que le bon Dieu ne nous demande pas d'arriver au maximum, d'être à notre excellence ou l'excellence de ce qu'on peut regarder autour de nous. Et plus on regarde, en fait, et plus on se dit, mais non, on n'arrivera jamais. Comme ces fameuses vidéos qu'on regarde où la personne, elle a un physique taillé, on dirait qu'elle a fait des opérations pour avoir ce physique-là, et on voit que en deux temps, trois mouvements, on peut arriver à un physique comme ça, juste en regardant et en faisant des exercices. Et on se dit, mais non, regarde comment je suis, c'est pas possible. Et en fait, finalement, juste de regarder la vidéo, on désespère. Au lieu ça motive, on désespère. Ou on va commencer, on se dit, mais on va jamais y arriver, donc vaut mieux arrêter. Et en fait, finalement, Elul, c'est complètement le contraire. Complètement le contraire, parce que Elul, le bon Dieu, il ne cherche pas l'excellence. Le bon Dieu, il ne cherche pas les grandes choses. Le bon Dieu, il cherche véritablement les petites choses. Et on va le voir. On va donner des exemples de ça, toraniques et aussi des machals. Mais on va le voir, en fait, finalement, que c'est un petit peu cette idée-là. C'est que il faut se mettre à l'idée que quand on fait une petite chose, c'est comme si le bon Dieu il nous montait après ces petites choses-là à un niveau qui est beaucoup plus haut. Et ça se voit. Ça se voit. Vous voyez les gens qui avancent, même psychologiquement, même moralement. Quand on commence à se prendre en main, finalement ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait que c'était. Il y a cette fameuse histoire où un rave est comme ça à l'hôpital, bon, Hachem et Chateau Mutzlachat, il vient d'avoir un enfant, et lui, donc, il est à l'hôpital avec sa femme, elle a donné naissance à un fils, et lui, donc, il passe des heures à l'hôpital, ce rave, et bon, il étudie, mais combien il peut étudier? Et il arrive et il voit une balance pour se peser. Et là, quand il se pèse, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas pesé, il pensait que lui, il avait un certain poids, mais il voit 15 kilos de plus. 15 kilos de plus. Et là, il dit, mais comment c'est possible? Il va chez sa femme comme ça, il sait qu'elle a donné naissance, elle est un peu fatiguée, mais il lui dit, regarde chérie, c'est compliqué, ça, 15 kilos de plus, comment je fais? Je vais pas commencer maintenant un régime, je vais pas commencer à faire du sport, j'arrive le soir, je suis fatigué, je suis énervé. Et elle lui dit le conseil le plus beau qu'il a jamais entendu toute sa vie. Elle lui dit, arrête de faire la bracha mésonote. Arrête de faire la bracha mésonote. Ça veut dire quoi, arrête de faire la bracha mésonote? Arrête de manger des féculents. Arrête de faire la bracha mésonote. Arrête les bourricas, les trucs, toutes ces choses-là. Et elle lui a pas dit quelque chose maintenant de il faut que tu ailles voir une diététicienne et un professeur et un truc. Non, ça c'est des choses. Commencer à manger des herbes. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire quoi, ce petit conseil-là? Ce petit conseil-là, en fait, il lui a changé toute sa vie finalement. Parce que de ce conseil-là, arrête de manger mésonote. Ça veut dire quoi? Je peux tout manger sauf mésonote. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 jours, au bout d'une semaine, on arrive à Shabbat, j'ai pas mangé de mésonote pendant toute une semaine, c'est beau. Alors c'est vrai que ça m'a demandé un travail, mais c'est pas impossible. Ça m'a demandé un travail, mais c'est pas impossible. Et en fait, finalement, on cherche tous ce petit conseil-là, où au début, a priori, on se dit, mais qu'est-ce que ça va servir? Mais ça sert, parce que ça fait mal. Mais ça fait mal un tout petit peu. Et quand ça fait mal un tout petit peu, ce petit conseil-là, il change toute une manière de voir les choses, toute une perception. Le fait de dire arrête de faire la bracha mésonote, ça a aidé. Et l'idée, en fait, l'idée, non mais c'est beau parce que des fois on n'y pense pas, et ça nous paraît un peu ridicule, mais là est toute la réussite. C'est qu'on commence petit, on arrive grand, enfin, finalement. Et la deuxième chose qu'il faudrait voir un petit peu, et qu'on va voir tout à l'heure, c'est que le bon Dieu, il a donné le mois de Elul, il n'a pas donné toute l'année. C'est-à-dire que si on se donne maintenant un challenge sur toute l'année, sur 100 personnes, il va y avoir combien de personnes qui vont le garder? 1, 2, sur 100. Un challenge sur toute l'année, c'est impossible, pratiquement impossible. Ok? Mais quand le bon Dieu il est en train de dire, on a 30 jours, on a 40 jours jusqu'à Yom Kippour. 40 jours, ça va? Énormissime. Mais 40 jours, il faut donner quelque chose. Il ne faut pas tout donner, mais il faut donner un petit truc. Alors sur 40 jours-là, on peut donner quelque chose. Mais c'est un challenge qui est court, c'est un challenge qui a du sens. C'est un challenge où on peut se dire, oui, là je me donne quelque chose dans ma vie, dans 40 jours, je suis prêt à donner quelque chose. Un tout petit quelque chose. Et ça, c'est très important parce que, en fait, finalement, vous allez voir que, on va prendre l'exemple de Paro. Vous allez voir que le bon Dieu, dans plein d'exemples dans la Torah,
On a l'impression qu'on doit tout le temps être sadique. On a l'impression qu'on doit être hyper religieux ou orthodoxe. Et en fait, finalement, on se dit, ben, non, on n'arrivera jamais là-bas, donc vaut mieux arrêter maintenant. Donc vaut mieux même pas commencer. Et vous allez voir que chez le bon Dieu, ça n'existe pas tout ça. Si véritablement on étudie la Torah comme elle doit être étudiée, de manière chassidique, vous allez voir que ça n'existe pas tout ça. Vous allez voir que le bon Dieu, en fait, il va prendre des exemples, où il va prendre ce genre de personnes, où bon Dieu, il demande des petites choses. Avant de commencer à Paro, on va parler d'une chose qui est extraordinaire. On l'a déjà parlé ici, mais je pense que quand on le revoit le mois de Elul, ben, ça fait beaucoup plus effet. Vous savez, dans la Torah, la seule personne où on va dire une personne vareva, une personne et un quart qui est appelée tzaddik dans la Torah. Ok, a priori, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, ça doit être des grands tzaddiks, mais c'est pas appelé sur eux tzaddik. Le seul qui est appelé un tzaddik, et un quart aussi une autre personne qui est appelée tzaddik par allusion, c'est Noach et Yosef. On dit Yosef à tzaddik, et Noach, ish tzaddik aya bedorotav. C'était une personne qui était tzaddik, qui était pieuse, dans sa génération. Alors il se peut que dans la génération d'Abraham, il frôlait les murs, même pas on l'allait le regarder, mais dans sa génération, il était tzaddik. Et on pose la question, en fait, pourquoi Noach il a appelé tzaddik? Pourquoi Abraham il n'était pas tzaddik? Moshe Rabbeinu n'était pas tzaddik. Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde, il n'était pas tzaddik. Non, le bon Dieu, il appelle tzaddik Noach, et par allusion, dans le prophète, on sait qu'il aurait pu fauter, mais il n'a pas fauté, et on l'appelle tzaddik, c'est Yosef. Mais c'est par allusion. Donc c'est un quart, 1,25. Et pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, Noach et Yosef, pourquoi c'est des gens que le bon Dieu il va les appeler tzaddik? C'est parce que c'est des gens qu'ils auraient pu fauter, et qu'ils étaient vraiment véritablement à la faute, au seuil de la faute, et ils n'ont pas fauté. Ça aurait pu être des grandes personnes, mais ce n'était pas des grandes personnes entre guillemets qui on est pour parler de Noach et tzaddik et Yosef, mais pour un petit peu remettre ça à notre niveau. Dans la Torah, on pourrait les penser à des grandes personnes, mais en fait, ce n'étaient pas des grandes personnes dans le sens où ils avaient la faute devant eux et ils auraient pu fauter complètement. Noach, c'est une personne que 100 fois il aurait pu arrêter de construire l'arche, 100 fois il aurait pu emmener des autres personnes dans l'arche pour les sauver, mais il s'est contenté d'une seule fois, comme ça, d'essayer de leur dire, vous savez, il va y avoir un Maboul dans 120 ans. Bon, ok, merci, au revoir, ça ne me parle pas ce que tu es en train de me dire. Et en fait, qui c'est qui l'a sauvé? Mais de justesse, sa famille. Ok, sa famille, mais vraiment aussi de justesse. Et en fait, on voit que Noach, de justesse, il a écouté le bon Dieu. De justesse, il a fait ce que le bon Dieu, mais il a fait quand même. Ça, c'est un tzaddik. Et Yitzhak? 3 secondes, Yosef. Et après, on va avoir Yitzhak. Yosef, c'est marqué que quand il est allé dans la maison de la femme de Potiphar, marqué que c'est quoi il est allé faire son travail? C'est quoi il est allé faire son travail? Rachid dit, il est allé faire son travail, il allait faire le travail que ce qu'il doit faire avec la femme de Potiphar. Mais qu'est-ce qui lui a permis? C'est-à-dire que Yosef, qu'on omnibule, qu'on utopie, qu'on idéalise, Yosef le plus grand, le plus beau, le Melech Mitzraïm, le roi des rois, Yosef Hatzadik, c'était quelqu'un qui allait faire un des péchés les plus graves et qui était au bout de ça. Mais il s'est arrêté. Et il s'est arrêté, ça le bon Dieu il a aimé. Et ça le bon Dieu il a aimé. Comment il s'est arrêté entre parenthèses? Il a vu son père. Diokno, chez la vive. Il a vu le visage de son père en imagination, en pensée. Il s'est de suite arrêté et il a fui. D'où là l'importance de l'éducation et du père. Je ne rentre pas dans ça, mais c'est une petite parenthèse. En tout état de cause, ça, le bon Dieu il a aimé. Sur ces personnes-là, le bon Dieu il a appelé tzaddik. Il n'a pas appelé tzaddik, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas fauté. Sur quoi il a fauté? Il a tapé le rocher. Il a tapé le rocher, mais on dit que dans la Gemara, celui qui pense que Moshe Rabbeinu il a fauté, il se trompe. Pourquoi la Gemara elle dit ça? Parce qu'il fallait qu'il donne de l'eau. Il a parlé, Moshe, c'est pas qu'il n'a pas parlé. Moshe, il a parlé. Il y avait des petites gouttes, donc il a tapé. Mais au début, il a parlé. Le bon Dieu, il n'a pas aimé ça. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il dit, j'aurais voulu que tu parles même jusqu'à la fin. Même qu'il y a des petites gouttes, mais au moins que devant tout le peuple, toi, tu as un exemple. Même s'il y a des petites gouttes, tu attends que tu sois un petit peu plus, qu'on dit savlani, impatient, tolérant, et que tu attends, mais que tu parles du début jusqu'à la fin. Lui, il a tapé après, mais au moins, il a parlé au début. On dit qu'il n'a pas fauté, Moshe. Bon, bref, pour lui, c'est considéré comme une faute, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Israël. Mais il n'y a pas 2 autres personnages. Vous avez dit Yitzhak, pourquoi Yitzhak? Il a écouté le bon Dieu, il a voulu sacrifier. Abraham, quoi? Il
Ben, au contraire, Abraham, Abraham, il n'avait pas de mal. C'est la personne la plus parfaite à l'état pur. Tout ce que le bon Dieu il a dit de faire, il l'a fait. Même sa femme, quand elle lui a dit tais-toi maintenant, il faut que tu balayes Ishmaël, il s'est tué comme un. Et il a fait ce qu'il a demandé. Il aurait pu ne pas sacrifier son fils. Mais il l'a fait quand même. Bah, c'est un sadique. Non, ce qu'on parle ici, c'est que c'est quoi le tzaddik au contraire? Bon, c'est une bonne remarque ce que vous dites. C'est à l'envers. En fait, c'est complètement l'envers. C'est que le tzaddik, en fait, chez le bon Dieu, c'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est pas l'excellence. C'est pas c'est pas le Rabbi Akiva ou c'est pas le Baba Saleh ou le Rav Kanievski. C'est pas ça l'idée. C'est pas le Rabbi. C'est pas ça l'idée. L'idée du tzaddik, c'est quelqu'un qui va fauter mais qui faute pas. C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière, et qui s'arrête, qui dit oh non, j'ai un bon Dieu, je peux pas le faire. Je suis trop fidèle à Kadosh Baruch Hu. Ah, il était prêt à le faire, mais il l'a pas fait. Ça, le bon Dieu, il aime. Ça, le bon Dieu, il aime. Ça veut dire qu'en fait, finalement, tzaddik, c'est ça un tzaddik dans la Torah. Et c'est pas plein. Il y a personne d'autre dans la Torah. Nous, d'aujourd'hui, un gosse, il va faire Netilat Yadayim, on va l'appeler tzaddik. Ok? Mais dans la Torah, c'est pas ça. Dans la Torah, c'est pas ça. Dans la Torah, tous les enfants, ils sont tzaddik aujourd'hui. Mais dans la Torah, c'est pas ça. Dans la Torah, c'est quelqu'un qui va manger pour manger pas kasher, mais il s'arrête. Il dit non, c'est marqué dans la Torah, j'arrête. Je veux pas manger kasher, je veux pas rentrer dans ce restaurant. J'étais prêt, je suis prêt même à payer que ce que j'ai commandé, mais je vais pas le manger. Ça, le bon Dieu, il aime plus que tout. Ça, c'est le mois des louls. Mais c'est des petites choses. C'est des petites choses qui sont vraiment très, très, très insignifiantes a priori à nos yeux, à nous. Mais tellement grandes chez le bon Dieu. Tellement grandes chez le bon Dieu. C'est ça qu'il aime. Sur cet acte-là, le bon Dieu, vraiment, il nous considère comme des tzadikim. Parce qu'on a son image, on se contrôle. Ou par contre, ok, parce qu'on est à son image, on se contrôle, ok. Il y a un autre exemple dans la Torah qui est tellement beau aussi et qui est tellement waouh. L'exemple de Paro. L'exemple de Paro, alors c'est assez, il faut que je le retrouve ici, c'est extraordinaire. Paro, vous savez, le bon Dieu, on dit, Torato Emet, le bon Dieu, il est. Alors attendez, juste une seconde. Bereshit, c'est pas Bereshit, c'est Shmot. Chafalef, Yud Gimel. Oh, il est là. Non, ça note pas ce que je voulais. Ça sera pour plus tard. C'est pas grave. En tout état de cas, ce que je voulais dire, c'est que Paro, il avait tout le Am Israël, tout le peuple juif en esclavage. C'est colossal. Hein. C'est des centaines et des centaines de milliers de personnes, voire des millions. Ok? Et le bon Dieu, quand il va dire à Moshe Rabbeinu, tu sais, tu vas délivrer le peuple juif, qu'est-ce qu'il lui dit dans le désert? Quand tu vas délivrer le peuple juif, il lui dit pas, tu vas délivrer le peuple juif, Echad ou le Tamid, pour toujours. Tu vas le délivrer pour combien de temps? Tu vas le délivrer pour 3 jours de marche. Ok? Il faut que je vous le retrouve. Dans un premier temps. Hein? Dans un premier temps. Dans un premier temps. Il faut que je vous le retrouve de suite. Regardez, c'est très Shemot. La paracha de. Oh. Donc ça, il dit ça à Paro. Au début, il le dit à Moshe. Il lui dit que on va aller 3 journées de chemin dans le désert. Ok, donc il dit ça à Moshe Rabbeinu. Il dit quand tu vas délivrer le peuple juif, tu vas pas le délivrer pour l'éternité, tu vas le délivrer pour 3 jours de marche dans le désert. Comment c'est possible? Bon Dieu, il veut le délivrer ou il veut pas le délivrer le peuple juif? Ça, c'est dans la Torah. Nous, tout le temps, on a dit, voilà, bon Dieu, il a pris Moshe Rabbeinu et il lui a dit qu'il allait délivrer le peuple juif. C'est pas marqué comme ça, Mechila. C'est marqué que. Pardon, je suis tellement obligé. Voilà. Ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est manifesté à nous. Et maintenant, nous voudrions aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Ça, c'est la sortie d'Égypte que le bon Dieu a dévoilé à Moshe. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire quoi? 3 journées de chemin dans le désert. Ou tu les délivres, ou tu les délivres pas. Et après les 3 journées, alors ils reviennent en Égypte. Et ça, c'est pas marqué, ça. Et ça veut dire quoi? Tu les délivres 3 journées? Alors après, c'est encore plus scandaleux. C'est encore plus scandaleux parce que qu'est-ce qu'il dit à Paro? Il dit la même chose. C'est ce qu'il dit à Paro. Il dit la même chose. Du reste, la quantité de briques qu'il faisait précédemment à poser. Pardon? J'espère que je vais le retrouver. Oh, je l'avais il y a un instant.
ils reprirent le Dieu des Hébreux. Donc ça c'est Moshe qui est face à Paro. Ils reprirent, le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Et nous voudrions donc aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu de peur qu'il ne sévisse sur nous par la peste ou par le glaive. Ça c'est Moshe qui dit à Paro. Et après les 3 journées, qu'est-ce qui se passe? Et après, qu'est-ce qui se passe? Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi Moïse et Moshe débauchez, vous le peuple, de ces travaux? Allez à vos affaires. Donc partez, je ne vous écoute pas. C'est quoi ces 3 jours? Je le chète Yamim. C'est quoi ça? Où tu les dis, où tu les dis pas? Après 3 jours, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est la grande question que tout le monde pose. C'est une question qui est dans le texte, que tout le monde peut poser, même une femme peut poser cette question-là. Comment c'est possible que le bon Dieu, il dit, c'est quoi? C'est un vice? C'est une combine? C'est quoi? 3 jours? Est-ce que c'est pour toujours ou c'est 3 jours? Et après, ils reviennent. C'est une grande question que tout le monde pose. Et c'est une très très grande question. Et en fait, finalement, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Déjà, il faut savoir que le bon Dieu, il est vrai, il est vérité, il ne fait pas de vice, le bon Dieu. Et j'ai envie de dire encore moins Moshe. Mais Moshe, le bon Dieu, c'est un petit peu la même chose. Mais Moshe, on dit Moshe émet, Torah émet. Moshe, il est vrai, et sa Torah, elle est vraie. Le bon Dieu, il est vrai, et sa Torah, elle est vraie. Donc quand il dit quelque chose, le bon Dieu, c'est pas pour dire quelque chose au début, on commence comme ça, et après, peut-être que si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Et là, en fait, finalement, dans la Torah, c'est expliqué, les commentaires, ils expliquent quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Paro, toute son existence, toute son essence, ce qui le faisait vivre, c'est qu'il était roi, c'est qu'il dirigeait sur un peuple qui était souverain, qui était esclave. De demander à Paro maintenant, du tout au tout, du jour au lendemain, de laisser partir tout le peuple, c'est impossible pour lui. Il préfère mourir que de laisser partir. De laisser partir toutes ces millions de personnes qui sont en train de travailler pour lui, que pour lui. Pas pour ses ministres, pas que pour lui. Ça, c'est sa raison de vivre, c'est sa soif, c'est sa faim. De demander à Paro de les laisser partir, c'est impossible. Impossible. Et donc c'est pour ça que le bon Dieu, il a demandé à Moshe Rabbeinu, dis à Paro, pas pour l'éternité, 3 jours. Ça, 3 jours, Paro, il peut l'entendre au moins. Ça, c'est déjà, Paro, il peut l'entendre. Alors c'est vrai qu'il a dit, allez-y, je vous écoute pas, je sais pas qui c'est votre Dieu. Mais au moins il a entendu, au moins il les a acceptés. Au moins il y a eu un dialogue, il y a eu un rapport avec Moshe Rabbeinu, Aaron et Paro. Chose que s'il avait dit, mais pour l'éternité, c'est même pas dans les rêves. Et ça, c'est extraordinaire. C'est en fait finalement le mal du mal, Paro, le pharaon, le plus puissant, entre guillemets, l'Avdil, oui, qui est contre le bon Dieu dans le monde. Même chez lui, le bon Dieu lui demande un effort de 3 jours. Il n'est pas dire à l'éternité, je veux que tu fasses délivrer le peuple juif. Non, 3 jours. Je te demande 3 jours dans le désert que tu les laisses. Tu les lâches 3 jours. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, on s'aperçoit que les petits efforts qu'un juif y fait, donc s'il y a plus forte raison, un goy, il lui demande 3 jours, à plus forte raison à nous. Les petits efforts que nous, on est en train de faire, que en fait, aujourd'hui, on a fait quelque chose qui était en plus et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Chez le bon Dieu, c'est extraordinaire. Chez le bon Dieu, ça, il aime. Même si on n'a pas été peut-être assidu au début, on n'a pas fait ça d'une manière récurrente, mais le fait même qu'on s'est dépassé, qu'on a fait quelque chose qui était au-delà de notre habitude, ça chez le bon Dieu c'est quelque chose d'énorme. Et on va le voir dans le nom de Elul. Comment le bon Dieu il demande qu'on vive Elul? Alors on reprend maintenant Shemot, on va aller, c'est marqué les initiales de Elul, c'est Ani le Yadov et Samtilach. Pardon, 21, Yud Gimel. Très important de voir ça tout le temps dans le Ina le Yadov et Samtilach. C'est marqué comme ça. S'il n'y a pas eu guet-apens et que Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans un des endroits que je te désignerai. De qui on parle ici? On parle de quelqu'un qui a tué par inadvertance. Quelqu'un, il est monté dans une échelle, l'échelle, elle est tombée, il y avait quelqu'un en dessous, il a tué, il n'a pas vu, par inadvertance, il a été tué. Ok? Cette personne-là, elle n'a pas tué par inadvertance, elle a quand même tué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la tue pas? Alors le bon Dieu, il ne va pas la tuer, le tribunal, il ne la tue pas, mais qui c'est qui peut le tuer, cette personne-là qui a tué par inadvertance? C'est le vengeur de sang. C'est qui le vengeur de sang? La famille du défunt, malheureusement. Misken. C'est œil pour œil, c'est vrai. Donc là, ici, il n'y a pas de jugement. Mais la famille a le droit de se venger, ça s'appelle le vengeur de sang.
Et là, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'il n'y a pas eu de guet-apens, que Dieu seul ait conduit sa main, on ne va pas rentrer dans ça, pourquoi Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera, il doit aller dans une ville qui s'appelle refuge. Et combien de temps il doit rester là-bas dans cette ville de refuge, le tueur Jusqu'à que le Cohen meure. Jusqu'à que le Kohen Gadol meure. Ok, donc ça peut durer longtemps. Il dit à sa femme, bah maintenant, la saute, on est obligé de déménager. C'est vrai qu'on avait une belle maison avec une piscine, mais maintenant on est obligé de déménager. Ils n'allaient pas avec leur famille? Avec la famille, ils vont. Donc on est obligé de déménager, fini la piscine, fini le truc. On va maintenant dans la ville de refuge. Jusqu'à quand, chérie? Jusqu'à que le Kohen Gadol il meure. Il y a même des histoires où on essayait que le Kohen Gadol Mehmet il meure pour qu'on revenait. Bref, on va pas rentrer dans ça là. Mais tout ça pour... Ah oui, c'est des histoires qui sont marquées dans la Torah, hein, tout ça, c'est notre héritage d'Abraham, Yitzhak et Jacob. S'il meurt, sa famille, elle peut revenir. Elle peut revenir. C'est ça. Et là, elle n'a plus le droit de se venger, la famille. Quand est-ce qu'elle a le droit de se venger? Ah oui, œil pour œil, quand est-ce qu'elle a le droit de se venger? C'est quand S'il va pas dans la ville de refuge. tout le temps que S'il va pas dans la ville de refuge. S'il va pas dans la ville de refuge, bien sûr, elle a le droit de se venger. Ok? Mais tout ça pour dire quoi? C'est quoi Ina le Yadov et Samtilar? Ina le Yadov et Samtilar, ça veut dire et que Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans un endroit. Ça veut dire quoi? Et que Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera. Ina le Yadov et Samtilar, c'est les initiales de Elul. Ok, vous connaissez tous Elul, Anil, Edodiv, Edodil. Et moi, je suis mon bien-aimé est à moi. Mais c'est pas ça que je veux parler ce soir. Ce soir, je veux parler d'autres initiales. C'est quoi Ina le Yadov et Samtilar? Ina le Yadov et Samtilar, ça veut dire que quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, il doit aller dans une ville de refuge. Alors là, en l'occurrence, il a tué par inadvertance. Mais nous, en quoi ça nous concerne le mois de Elul? Le Rav Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, il dit Ina le Yadov et Samtilar. Ça veut dire que c'est vrai que pendant toute l'année, on a gaspillé du temps, on a fait des mauvaises choses, on a fait peut-être des choses qui ne sont pas très très bien, ou des choses qui ne sont pas peut-être marquées dans la Torah, et on s'est donné le droit de le faire. Ok? Donc on a fait des choses qui ne sont pas très très bien. Par inadvertance ou par advertance. Oui? Pendant le mois de Elul, Ina le Yadov et Samtilar, c'est le mois de Elul. Il faut aller dans un endroit de refuge. Alors, à la yeshiva, quand on était à la yeshiva, on nous demandait il faut quitter la maison, il faut revenir à la yeshiva, il faut étudier et tout ça. Mais nous, on est à la maison, on ne va pas aller à la yeshiva. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, quelque chose de très beau que Rabbi dit à plein de moments, à plein de lettres, à plein de discours. Rabbi dit que le mois de Elul, ça doit se passer dans un endroit là où on n'est pas habitué. Ça doit se passer dans un endroit là où on quitte finalement notre confort, notre zone de confort. On sait très bien qu'à la maison, on a plein d'habitudes, on a plein de mimiques, on a plein de tics, on a plein de trucs. On ne pourra jamais là-bas commencer à faire quelque chose qui pourrait s'appeler un changement. Pourquoi? Parce que à la maison on est bien, à la maison on a des trucs, il faut nettoyer, on va voir quelque chose qui est pas bien, on a faim, on ouvre le placard, on ouvre le frigo, on pourra jamais changer là-bas. Là-bas on pourra jamais changer. Si on veut commencer un Elul, il faut être au maximum dehors dans un endroit où là on soit apte à dire il n'y a plus de choses qui me ressemblent, il n'y a plus de choses, dans cet endroit-là il n'y a plus des choses qui vont marquer mes habitudes là, et là je peux commencer un petit peu à me dépasser, à commencer à travailler, à avoir un changement. Alors si vous étiez, si je parlais à des hommes, j'aurais dit que il faut venir à la choule. Il faut venir à la choule, parce qu'à la choule, il y a quoi? Il y a pas de frigo, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de lit, tu peux pas aller dormir, il n'y a rien qui peut te faire en sorte que là-bas, tu vas commencer à bouger, à faire un changement. Non, tu peux rien faire là-bas. Et quand tu es à la maison, tu es bien chez toi et tu es en pyjama et tu peux pas bouger. Quand tu sors de la maison, tu vas dans une synagogue, tu vas dans un tchoul, tu vas dans un bet rabat, tu vas dans un endroit où là ça demande un changement, ça demande d'avoir un certain charisme, un certain exemple. Là-bas tu vas trouver un changement. Là-bas tu vas commencer un petit peu à changer tes habitudes. Et là il y a quelque chose qui va être très fort et qui va s'appeler je l'ai complètement oublié. Ergel Nasa Teva. Sefer HaChinur qui est un livre qui est très très beau, qui qui énumère toutes les mitzvot de la Torah, donc les 613, mais avec des explications, de très belles explications. Pourquoi telle mitzvah ou pourquoi telle mitzvah. Et dans une des mitzvahs, Kouf Yud Aleph, je pense 111, il dit là-bas une phrase qui est tellement révolutionnaire. Il dit que à Ergel Nasa Teva, une personne qui commence à s'habituer à faire quelque chose, ça devient une deuxième nature chez lui. Mais il faut commencer à s'habituer. Et le problème, c'est que on a nous-mêmes des habitudes. Et en fait, le but, c'est un petit peu d'effacer ces habitudes qu'on a et de mettre d'autres habitudes. De commencer à mettre d'autres habitudes. Si le matin, on est habitué à regarder notre téléphone le matin avant
d'ouvrir les yeux avant de faire Netilat, avant de faire Modiani, avant d'aller aux toilettes, avant de faire toute notre seconde, mais on regarde notre toilette et on reste bloqué devant notre téléphone et c'est dur, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Bah, ça, il faudrait un petit peu de plus en plus l'enlever. Comment je pourrais faire pour l'enlever? Même si on est à la maison quand on se réveille. Mais quand on fait, essayer d'arriver à avoir une autre habitude et de le mettre par-dessus. De commencer à avoir une autre habitude et de mettre par-dessus notre habitude. De dire pendant 5 jours, quelque chose de très court, pendant 5 jours, le téléphone, c'est pas la première chose que je vais voir quand je vais me réveiller. Pendant 5 jours, la première chose que je vais voir, c'est peut-être faire un bon modani ou faire autre chose, faire mes brachot du matin et tout ça, et après voir mon téléphone. Commencer à avoir un autre état d'esprit, mais pendant une courte période. Aergel nasa teva. Plus on va s'habituer à de bonnes choses, plus ça va devenir une nouvelle habitude. La même chose dans des compliments, la même chose dans des... Plus on va s'habituer à complimenter, plus on va avoir une nature de complimenter quelqu'un. Ok? Au début, ça vient pas. Mais on avait dit, vous en souvenez, c'est Achei Amasim Nimshachim Alevavot. Plus on va faire, même si on ne ressent pas. Même si la personne dans la rue, elle va vous dire, non, il faut que je ressente pour faire. Ok, on comprend. Mais si, nous, on n'est pas comme ça, c'est pas marqué comme ça dans le temps. Nous, on est comment? On est que, plus on va faire, même si on ne ressent pas. Mais il faut le faire une fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, on va ressentir de faire ça. À la fin, cette pièce-là qui m'a fait du mal à mettre à la tzedaka, parce que je ne suis pas habitué à mettre la pièce de la tzedaka, au bout de 20 jours ou 30 jours, 40 jours, là, je ne peux plus sans passer un jour et pas mettre la pièce à tzedaka. C'est comme s'il me manquait quelque chose, un membre de moi-même ou un repas que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que l'habitude que j'ai prise, au début c'était difficile, mais l'habitude que j'ai prise, elle est devenue nature. Elle est devenue une deuxième nature. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était l'endroit. Il faut changer d'endroit. On ne peut pas rester à la maison et dire on va changer, on va faire tchouva et on va devenir une autre personne. Non. Si on veut commencer à faire du sport, c'est pas à la maison. C'est dans un endroit qui est apte à faire du sport. Parce qu'à la maison, on va commencer une fois, mais on va s'arrêter. On est trop bien à la maison. Si on veut commencer à faire du sport, par exemple, il faut aller dans un endroit qui soit adapté à faire du sport. Et si on veut commencer à bien manger, c'est pas à la maison. Parce que dans la maison, on va ouvrir le placard, il y a de tout. Il y a du chocolat, il y a des trucs, il y a des maisonnettes, comme on a dit tout à l'heure. Il y a un beau frigo qui est beau, Hachem bien rempli. Mais c'est pas à la maison. Si tu veux commencer à bien manger ou à faire un régime, mais c'est en dehors de la maison. Il faut sortir le plus possible en dehors de la maison. Et ça, qui c'est qui l'a dit ça? C'est Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai, il a dit dans le Pirkei Avot, il a dit Ave golé les makom Torah. Ave golé les makom Torah. Si tu vas prendre la Torah, si tu veux être quelqu'un qui se parfait dans la Torah, dans l'étude de la Torah, on peut le prendre dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Si tu vas apprendre la Torah, c'est pas à la maison. C'est dans un endroit où on étudie la Torah. C'est dans un endroit où il y a une ambiance de Torah. C'est dans un endroit où il y a une ambiance de sport, que là je vais faire du sport. Mais tout seul, on ne va pas y arriver. C'est très dur tout seul. C'est avec un coach, c'est avec des personnes que je suis en train de voir, Quand j'arrive dans une yeshiva, c'est quand dans un endroit de Bet Knesset ou Bet Midrash, ça m'encourage, ça me donne la motivation d'aller étudier. Ça m'encourage d'aller faire du sport. Ave golé makom Torah. Ça veut dire quoi? Rav Nehorai, c'était qui Rav Nehorai? Il n'y a pas de Rav Nehorai dans la Torah. Alors pourquoi le Pirkei Avot il appelle Rav Nehorai? Rav Nehorai, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que Rav Nehorai, en fait, finalement, il s'appelait Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, c'était une sommité de Torah, une sommité, à tel point que c'est marqué dans le Pirkei Avot. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit que si vous mettez tous les rabbanim, tous les plus grands rabbanim, sur un côté, et Rabbi Elazar ben Arach sur un autre côté, qui c'est qui fait pencher la balance? C'est Rabbi Elazar ben Arach. Tellement il était grand. Alors, le problème qui s'est passé, c'est que Rabbi Elazar ben Arach, on dit dans la Torah, encore une fois, qui on est pour dire, on est petit nous, mais dans des mots qui sont un petit peu simples, c'est que il connaissait ses qualités. Ok, il n'était pas dupe. Et il connaissait ses qualités, il savait de quoi il était capable, il connaissait ses talents, et il était très 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 fort. Et quand Rabbi Yochanan ben Zakkai il est parti de ce monde, il était persuadé que tout le monde, toute l'assemblée des rabbins, il allait le nommer en tant que chef. Maintenant, ça y est, Nassi, prince de tout le Beth Midrash, de tout Israël. Rabbi Elazar ben Arach, il attend, et personne le... Pourquoi? Les gens, ils ont compris qu'il a un petit peu il connaît un petit peu ses qualités. Ils avaient peur qu'il se monte de lui-même. Et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme, elle dit, qui c'est qui va chercher le fromage? C'est pas le fromage qui va chercher la souris, c'est la souris qui va chercher le fromage. Toi, t'es le fromage, attends qu'il vienne te chercher. Toi, tu vas pas les supplier que toi, tu sois le prince le grand rabbin du Sanhédrin.
Viens, on part dans une ville balnéaire. Et qu'est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis véritablement dans une ville balnéaire pendant 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an, 2 ans? Une ville balnéaire où il y a pas d'ambiance de Torah, où il n'y a pas de Tamidei Chachamim, où il n'y a rien. Ben, Rabbi Elazar ben Arach, du haut qu'il était, ben, il a un petit peu, ça s'est un petit peu estompé. Ça s'est estompé. Jusqu'à que 2 ans après, il a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On est en train de manger du bon fromage et de boire du bon vin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Rabbi Elazar ben Arach, où j'étais, moi, Yavne, dans l'immense école de tout l'État. J'étais le plus fort. Il a dit à sa femme, de suite, on part et on reprend et on fait, tu vois, on repart à Yavne. Il est reparti à Yavne. Et là, il s'est passé une histoire au lieu. Quand on a accueilli Rabbi Elazar ben Arach, où t'étais tout ce temps-là et tout ça. Lui, il est comme ça, parti. Et on lui a demandé de lire à la Torah. Et là, à la Torah, hein, au lieu de lire le verset qui était marqué dans la Torah, il a eu une sorte de tromperie comme ça, une sorte euh, de d'étourderie ou d'erreur un peu. Il n'a pas su lire la Torah, il a lu quelque chose d'autre. Et là, il a compris en fait finalement que si on n'est pas dans une ambiance adéquate pour étudier la Torah, eh ben, on aura du mal à étudier la Torah malheureusement. Si on n'est pas dans une ambiance adéquate où il y a des gens qui sont en train de nous motiver, qui sont positifs, qui sont de bonne morale, qui sont de bonne énergie, de bonnes vibes, de bonnes trucs, ben ça ne pourra jamais le faire. Malheureusement, ça ne pourra jamais le faire parce qu'on est comme ça. Et c'est comme si, dis-moi tes cinq amis, je te dirais quitter. Ok, dis-moi tes 5 fréquentations, je te dirais quitter. Parce que c'est comme ça le monde. Et le problème du changement, c'est que si on a envie de changer, il faut se donner les moyens de changer. Et ça dépend de l'endroit, mais aussi ça dépend de nos habitudes, de comment on va appréhender ces choses-là, de quelle manière on va appréhender dans le temps, de se faire un minimum de temps. Et aussi de prendre des petites choses. Parce que les petites choses chez nous, c'est des grandes choses chez le bon Dieu. Il faut penser grand, mais il faut faire petit. Parce que penser grand et faire grand, on ne le fera jamais. Penser grand, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais commencer petit. Alors je me parle à moi-même, moi aussi. Par exemple, si vous prenez le Baal Shem Tov, pendant le mois de Elul, qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov? Qu'il détient de son rave, qui était Achia Sheloni. Il dit que pendant le mois de Elul, il faut faire pendant le mois de Elul 3 chapitres de Teilim par jour. 3 Teilim par jour. C'est pas... Il ne faut pas faire un livre de Teilim, il ne faut pas en lire 50, il ne faut pas en lire 3 par jour. Chez le Baal Shem Tov, ça c'est waouh. Ça c'est la porte c'est la clé de toutes les 3 Teilim par jour. Ok, et on commence depuis le premier Elul et on termine jusqu'à Yom Kippour. C'est vrai que Yom Kippour, il y a 9, on doit en dire 36 pour terminer le livre, mais concrètement, l'idée ici, le challenge, c'est 3 Teilim par jour. Chez le Baal Shem Tov, c'est comme ça Elul. J'imagine que ça doit être autre chose chez le Baal Shem Tov. Mais la clé, en fait, finalement, c'est de commencer par quelque chose de petit. Et ça, tout le monde le sait, même si celui qui est en phonétique, il peut lire 3 télim par jour. C'est ça chez le Baal Shem Tov. Alors, ça peut être aussi dans la Torah, mais ça peut être dans nos habitudes qui sont de tous les jours. Ok, il y a quelque chose où on a envie, on a envie de commencer à faire un régime, à commencer à faire du sport, bah, se fixer 5 minutes, 10 minutes. Bah, commencer à se fixer tous les jours 1 heure. Non, ou 1 heure par semaine qu'on va jamais tenir. Non. 5 minutes, 10 minutes. Mais ces 5 minutes-là, je sais que je vais les tenir parce que ça m'a porté, ça me parle. Ça me parle. C'est pas un truc qui me parle pas. C'est un truc qui me parle. C'est un truc que je peux faire et c'est un truc que je peux tenir dans le temps. Et c'est ça le mois de Elul. Et toujours dans cette idée, en fait, finalement, que le bon Dieu, il demande pas. Hein. Le bon Dieu, il demande pas un changement en fonction des gens excellents qui sont dans le monde. Le bon Dieu, il ne demande pas un changement en fonction de ce que nous, on aspire à voir, à être ou à regarder des gens qu'on admire. Le bon Dieu, il demande un changement qui soit proportionnel à notre vie, à notre éducation, à notre entourage. Ok, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que ce changement-là, hein, c'est pas un changement que je vais faire par rapport à ce tzaddik ou par rapport à cette personne-là que j'admire tellement. C'est un changement qui va être proportionnel à ma vie, à mes capacités, à mon potentiel, à des choses que je peux faire. Vous voyez, quand ils ont fait le Chet HaEgel, le veau d'or, les Juifs, le peuple juif dans le désert, bah, ici, il fallait une expiation, il fallait une réparation de ce veau d'or-là. Mais psychologiquement, imaginez-vous,
Vous avez fait la pire des fautes devant le bon Dieu. Vous avez créé un bon Dieu matériel en or en train de danser devant lui, quelque chose de très bestial qui a un veau et qui a un... Ok, le bon Dieu les a pardonnés. Mais quelle réparation il leur a demandé? Quelle réparation il y a marqué de ce veau d'or-là? Machatzit shekel. De donner une petite pièce, un demi-shekel. Ça s'appelle kofer nafsho. Ça s'appelle l'expiation de l'âme. C'est quoi la réparation de ce veau d'or énorme là, de cette méga faute, méga péché? De donner chacun un petit shekel. Un demi-shekel, pardon. Ce demi-shekel là, c'était une pièce. Du plus riche au plus pauvre. Mais c'est une demi-pièce. Pour le bon Dieu, c'était l'expiation de cette méga faute du veau d'or. Alors, cette idée, on doit aussi l'appliquer dans notre vie. D'essayer de faire un tout petit truc, encore une petite chose, de donner notre demi-shekel à nous-mêmes, à tout niveau que nous on se trouve, que nous on se place. Et ça c'est très important, et ça c'est le mois de Elul. Et en fait, le mois de Elul, ça devient plus angoissant. Ça devient plus dire, mais attends, mais comment en fait finalement, est-ce que je vais faire, regarde toute mon année, comment j'ai fait, il y a des choses que j'avais envie de tenir, mais en fait je les ai pas tenues, et du fait que je les ai pas tenues, je suis allé complètement dans l'extrême, dans l'autre extrême, je voulais tenir la cache-route et je suis pas allé, mais non seulement j'ai pas tenu la cache-route, mais j'ai fait des pires choses dans la cache-route. Je m'arrive dans le mois de Elul, ou Shabbat, ou la Tzniut, tout ce que vous voulez. J'arrive dans le mois d'Elul. Ces 30 jours, ils vont faire la différence. Ils vont faire la différence. Parce que ces 30 jours, en fait, cette dernière ligne, ce dernier mois, le bon Dieu, il a créé pour ça, en fait. Il a créé pour dire, finalement, c'est vrai, ok, certes, tu as fait ce que tu as fait. Mais pendant ces 30 jours, montre-moi qu'il y a une motivation, il y a un truc chez toi où il y a de la matière à travailler. Alors c'est vrai que c'était pas comme il faut, mais pendant ces 30 jours, tu as été assidu. Pendant ces 30 jours, il y a eu de la récurrence. Il y a eu un moment où, là, tu étais avec moi. Moi, j'étais avec toi, toi, tu étais avec moi. Ani la dodi vedodil. Mais tu m'as montré un truc. Tu m'as montré que que ça te zénogealecha, ça te touche. En fait, j'importe un petit peu dans ta vie. J'existe un peu dans ta vie. C'est ça en fait que le bon Dieu il demande pendant le mois de Elul. Il sait très bien qu'on va refauter derrière. On n'est pas des géants, on n'est pas des anges. Il sait très bien qu'on va refauter. Mais pendant ces 30 jours, t'es impliqué. T'es impliqué. Ça te touche. Ça te transcende. Tu as envie de faire quelque chose. Tu sais de quoi on parle. Ça arrive Rosh Hashanah, tu restes pas indifférent. Tu as envie de faire quelque chose. Tu n'es pas opaque. Tu n'es pas indifférent. Tu as envie de faire quelque chose. Et j'ai envie de dire que des fois, à Bépermim, des fois le changement il vient après un mashber. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Un mashber, on devrait peut-être le traduire par peut-être crise, mais plus qu'une crise. Quand une personne est vraiment dans le fond, dans le down, là, quand elle est vraiment très très grosse et qu'on va lui dire, là tu es obligé de faire l'anneau. Mais l'anneau, il a compris que il est tellement bon qu'il est obligé de faire quelque chose là maintenant. Et quand il a touché vraiment le fond, de lui-même il a envie de changer. Et en fait, dans un temps, on dit que quand vient un mashber, quand vient une crise ou un down, une période qui est un petit peu compliquée, là, à ce moment-là, la personne elle a envie de changer. La personne là, elle a envie de prendre un nouveau tournant dans sa vie. Mais c'est un petit peu le mois de Elul. Le mois de Elul, ça vient en fait finalement de toute cette année-là où on avait plein de bonnes résolutions au début de l'année et qu'on n'a pas tellement tenu ou qu'on a tenu ou partiellement. On arrive pendant le mois d'Elul et là en fait c'est un petit peu le mashber, c'est un petit peu cette crise-là de dire je suis obligé de changer. Ok? Ben, c'est vrai que l'année dernière je ne l'ai pas tenu mais là je vais le tenir. Là je vais le tenir. Et pas pendant toute l'année, pendant 30 jours. Si on est capable de tenir pendant 30 jours, ça va donner beaucoup plus de motivation pour le tenir au moins pour toute l'année. Mais c'est ces 30 jours-là. Alors, il ne nous reste peu que 22 jours. 22 jours où le roi il est dans les champs. On peut tout lui demander. Et c'est accessible. C'est facile. Bon Dieu il accepte la tchouva, le bon Dieu il accepte le retour. Bon Dieu il accepte tout. Il y a quelque chose, il y a une symbiose qui se fait, il y a une alchimie qui est en train de se faire pendant le mois d'Elul qu'on n'a pas pendant tous les autres mois. Mais il faut profiter de ça. Il faut profiter. Et chacun se connaît de la meilleure manière possible personnellement. Donc chacun sait exactement là où c'est difficile, là où c'est compliqué et qu'il a besoin de switcher et commencer un petit peu à travailler sur ça. Chacun se connaît à lui-même.
Si c'est dans la Torah, si c'est dans le judaïsme, si c'est dans les mitzvot, si c'est dans son comportement moral, son comportement envers les autres, ses valeurs sociales, chacun sait exactement. Mais même dans les valeurs sociales et dans les valeurs moraux, c'est aussi de la Torah. Parce que d'être une personne, c'est du Derech Eretz. Et Derech Eretz, Kadma la Torah, elle était les valeurs de Derech Eretz, d'abord être un homme, avant d'être quelqu'un pour le bon Dieu, d'abord avec les autres juifs, avec les autres enfants d'Hachem. Donc ça, c'était un petit peu le message de Elul. Il y en a plein d'autres messages. On ira, la semaine prochaine, il y aura d'autres sujets. Mais c'était un petit peu cette idée de ne pas sentir que le mois d'Elul, c'est quelque chose d'angoissant parce que bien Rosh Hashanah, on va être jugé et tout ça. Non. Le jugement, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'on va faire la différence. C'est maintenant où on va commencer à faire un petit changement. Et ce petit changement-là, il va donner la motivation. Et chez le bon Dieu, encore une fois, des petites choses, mais c'est des grandes choses chez lui. Erev Tov.